matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli. À 7h30, je voudrais adresser ce message à tous les Français, à tous les Européens et à tous les Congolais. Surtout les Français, regardez ce que font vos gouvernements. Qu'est-ce que nous, les Blacks, les Noirs, nous avons fait pour qu'on soit toujours victimes? Les Arabes ont leur pétrole. Ils fixent le prix. Ils ont droit de les vendre. Ça ne vous gêne pas. Mais si nous, les Noirs, nous avons de matières premières à Kivu, au Congo, on n'a pas droit de les vendre librement. Il faut que vous allez soutenir les groupes rebelles. Armer, l'Union européenne va armer le Rwanda, financer le Rwanda pour contrôler illégalement les sols congolais et pour exporter cela. Mais pourquoi vous ne le faites pas avec Qatari? Eux, ils ont droit d'exporter leur pétrole librement sans mourir. Mais nous, on doit nous massacrer. Qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque l'Africain noir vient en Europe émigrer, on ne veut pas de l'immigration. Ils viennent, on n'a plus assez de place. Mais pourquoi vous nous empêchez de vivre en paix chez nous? On ne peut pas vivre en paix dans notre continent. C'est ça le problème. Marine Le Pen, vous tous là qui êtes contre l'immigration. Mais c'est vous qui vous allez créer la mort, soutenir des bandits. Kagame, ce n'est pas différent de Hitler. Il y a plus de 10 millions de morts civiles, des femmes violées. 10 millions de morts de femmes violées là-bas, au Congo. Et Macron traite cet homme-là comme son ami. Macron fait alliance avec lui. Je vais vous montrer un reportage qui nous montre l'implication du Rwanda et de l'Union européenne dans la force militaire et économique de ce pays, actuellement. Qu'est-ce que... Je vais réveiller. Vous voyez pourquoi des Africains, il y a un sentiment anti-français, anti-européen qui grandit en Afrique. J'ai dit aux Français, c'est à cause de la politique de votre gouvernement. La politique français et européen. Regardez les deux ordres que vous avez fait en Libye. Un pays qui prospérait, qui était en paix. Regardez ce qu'il est devenu. Vous semez la pagaille partout. Et après, les gens vous détestent. Mais je sais que l'Européen, le Français n'est pas méchant. C'est vos gouvernements. C'est vos gouvernements, c'est Macron. Regardez Sarkozy, il va faire tuer Kadhafi. Il va envoyer des avions français pour bombarder la Libye. Et regardez ce que la Libye est aujourd'hui. Mais pourquoi vous n'envoyez pas des avions français pour empêcher au Rwanda d'agresser le Congo? Suivez ces reportages. Sans équivalent. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, hein. C'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Ben c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda. C'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda.
Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément... Voilà, je vais vous montrer un film filmé où le M23, c'est en réalité l'armée de l'Ouganda. Là, ils sont en train de quitter Kivu pour retourner chez eux en Ouganda. Une armée se disant des rebelles, ils ont fait leur conquête. Maintenant, ces soldats ougandais retournent discrètement chez eux pour qu'ils ne soient pas démasqués par la communauté internationale. Regardez vous-même. Bonsoir, chers Congolais. Bonsoir, ceux qui sont partout dans le monde. C'est étonnant, là vous voyez en image le M23 en train de quitter Bunagana à destination Ouganda. Alors, ce qui est étonnant, le M23 quitte avec tout son arsenal. Les chars de combat blindés, des camions blindés, équipement complet. On se demande pendant 9 mois, où est-ce que le M23 a eu tout cet argent pour acheter tout cet arsenal? Imaginez avec tout cet armement, où est-ce qu'il a reçu l'argent? Et pourquoi, avec tous ces armements, les chars blindés, équipements militaires, arsenal, le M23 se retrouve à destination Ouganda? Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi le M23 ne veut pas que le FARDC puisse accéder à Bunagana? Il refuse catégoriquement. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, nourri par le soleil. Oh, oh, oh. Mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. Mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Spectateurs, bonsoir pour ceux qui sont en France métropolitaine, c'est déjà 20h. Et bonsoir bonjour pour ceux qui sont dans les Antilles. Et je pense pour ceux qui sont bonne matinée pour ceux qui sont à la Nouvelle-Calédonie. Et je tenais à vous bénir et à vous saluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu réalise vos rêves. La vie est belle. Alors, j'aimerais continuer toujours dans ma lignée pour vous parler un peu de la puissance de la louange. Comme nous qu'a dit, chanter pour bon Dieu. Vous voyez, comme les jeunes ambianceurs aiment les boîtes de nuit. Vous savez pourquoi les boîtes de nuit sont remplies? C'est pas surtout à cause de l'alcool, mais c'est à cause de la musique. En général, les gens aiment beaucoup la musique, l'ambiance festive qu'il y a dans les boîtes de nuit.
je tenais à vous dire aussi que les anges aiment la louange. Pareillement, les anges aiment la louange. Ils viennent dans nos maisons, ils viennent dans nos vies. Même l'onction de Dieu est plus grande dans nos vies. Lorsque nous passons, nous consacrons beaucoup de temps à la louange. Nous avions vu le cas des enfants d'Israël qui étaient devant Jéricho, une ville qui était imprenable. À l'époque, bien sûr, ils n'avaient pas les moyens matériels pour escalader le mur, ni pour casser le mur. C'était un problème qui dépassait humainement leur force. Alors, Dieu, l'ange de l'Éternel, leur a demandé de louer. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville et ils ont lancé des clameurs de victoire, des cris de victoire, et le mur de Jéricho se sont écroulés. Vous voyez, le chiffre 7 est un chiffre parfait. C'est-à-dire, ils ont loué Dieu suffisamment pour l'écroulement du mur. Vous savez, il y a de situations où il y a des murs dans nos vies qui demandent 3 jours de louange. Il y a certains murs dans nos vies qui exigent, je pourrais dire, 7 jours de louange. Il y a certains murs, c'est-à-dire certains problèmes que nous vivons qui exigent 21 jours, comme le cas de Daniel. Daniel a dû prier 21 jours. Moïse, lui, il était obligé de faire 40 jours. Esther était obligée de faire 3 jours à sec. Vous voyez le problème des fois. Certains problèmes ou blocages sont dans nos vies. Et parfois, nous voyons ces problèmes sous un angle humain. On se dit, parfois, je n'ai pas de chance dans ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et parfois, on voit la chose d'un angle humain, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des puissances occultes, qu'il y a des esprits qui viennent bloquer nos vies, qui viennent bloquer notre santé, qui viennent bloquer même nos projets, et que nous avons intérêt à donner la première place à Jésus. Amen. Et à louer Dieu. Lorsque nous louons Dieu, c'est en ce moment-là que les murs s'écroulent dans nos vies. C'est en ce moment-là que nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Donc les enfants de Jéricho ont loué Dieu suffisamment pour que le mur de Jéricho s'écroule. Ceci est un exemple qui nous montre la puissance de la louange. La puissance qu'il y a lorsque les enfants de Dieu se mettent à louer Dieu. Lorsque les enfants de Dieu décident de donner toute la gloire à Dieu. Lorsque les enfants de Dieu décident de servir leur Dieu. Croyez-moi, lorsque vous donnez toute la gloire à Dieu et que vous décidez de louer Dieu, d'élever le nom de Dieu, Dieu se manifeste et Dieu se glorifie. Il est un Dieu tout-puissant devant qui rien n'est impossible. Dites-vous que il n'y a aucune situation qui soit dure devant ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. On va lire ce passage dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 23. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre violent, que les fondations de la prison ont été ébranlées, toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. C'est puissant. Voilà une histoire qui nous illustre vraiment la puissance des jeux, de la louange, la puissance qu'il y a dans la louange. Paul et Silas ont été arrêtés. Ils ont été, je dis bien, chicotés. En passant, là où nous avons parlé de chicotte, et je peux vous dire, il y a chicotte et chicotte. Le Romain, quand il chicotait quelqu'un, c'était 40 coups moins 1. Ça veut dire 49 coups. Et les chicottes romaines étaient en cuir. C'était des cordes en cuir. Et dont les extrémités avaient des clous. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui reçoit 40 coups, c'est-à-dire les chicottes romaines, quand ça rentrait sur, ça touchait le dos, ça arrachait carrément la peau. Donc, l'apôtre Paul et Silas avaient sûrement d'énormes blessures sur leur dos, des douleurs. Je pense qu'ils avaient toutes les raisons du monde pour pleurer, pour se plaindre. Aujourd'hui, quand je vois les chrétiens de notre époque se décourager, baisser le main, se plaindre ou de leur pasteur ou de leur église, je me dis, ils ne sont pas conscients des privilèges qu'ils ont d'être à cette époque où il n'y a plus de persécution. L'apôtre Paul et Silas étaient dans un endroit, à une époque où se faire appeler chrétien était très très dangereux. La preuve, ils ont été chicotés. Mais au lieu de se plaindre et de pleurer, et ils ont décidé de louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu toute la nuit, au milieu de la nuit. Ils ont commencé à louer Dieu. Et les prisonniers les entendaient louer Dieu. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre à l'endroit où ils étaient. Le mur de la prison, toutes les chaînes se sont écroulées. Et la Bible dit que tous les prisonniers ont été libérés. Voyez la puissance de louange. Ils n'ont pas seulement été libérés eux seuls, mais tous les prisonniers, ce jour-là, ont été libérés. Parce que Paul et Silas ont loué Dieu. Voilà pourquoi je crois que tes enfants, ta famille, tes compatriotes, même tes voisins peuvent être libérés, peuvent être délivrés, peuvent être sauvés parce que vous louez Dieu. Croyez-moi. Et voilà pourquoi le diable, il ne veut pas que vous louez Dieu. Il veut que vous passez votre temps à critiquer, à vous plaindre, à murmurer. J'avais un chrétien dans mon église qui passait tout son temps à murmurer. À murmurer, et bien sûr, parfois il avait raison, mais murmurer, ça ne produit aucun fruit. Murmurer, ça ne change rien dans la vie spirituelle. Il faut que nous puissions arrêter de murmurer, de nous plaindre. Mais Dieu attend de nous que nous puissions le faire confiance, que nous puissions croire à sa fidélité et que nous puissions le louer comme Paul et Silas. Je ne sais pas dans quel type de prison que tu es, mais ce que je sais, tu as un grand Dieu. Comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Ayez simplement confiance en Dieu. Même quand vous êtes dans un temps difficile, vous passez des moments difficiles, quoi que le médecin ait dit, ayez confiance en Dieu et mettez-vous à louer le Seigneur. Alléluia. C'est très très important. Alors, je disais comme David a dit, je tourne mes regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. En cas où il y a des situations, plus vous pensez à la situation, plus vous êtes angoissé. Donc, on dit, mais comment on peut faire? Et surtout quand vous êtes sur le choc émotionnel, c'est pas facile. Et je connais une femme, elle avait vécu une séparation brusque. Son mari l'a laissée avec des enfants et il est parti avec une autre femme. Et cette sœur est venue me voir. Le premier jour qu'on s'est vu, elle était perdue. Elle ne voyait plus son avenir. Et c'est vrai que sa situation était très compliquée. Vous voyez, c'est un conseil que je vous dis. Ne soyez jamais sûr à 100% d'un être humain. Il faut toujours avoir un plan B dans la vie. Bien sûr, tout va bien. Bien sûr, aujourd'hui, tout va bien, mais tu ne sais pas demain. Donc, tu ne peux pas vivre et miser ta vie sur un homme, sur un être humain qui peut changer d'un instant à un autre. Voilà pourquoi il faut toujours avoir un plan B. Il ne faut pas dépendre d'un homme à 100%. Il faut toujours avoir un métier. Il faut toujours faire une formation, pouvoir se dire que si un jour un problème arrive, tu peux exister et subsister. Voyez. J'ai toujours dit à mes enfants, surtout à mes filles, il faut avoir un métier, avoir une formation et être sûr que même si un jour un homme t'abandonne, tu peux survivre de toi-même. Parce qu'un être humain change d'un jour à un autre. Ce que Maca dit. On ne peut pas être sûr à 100% d'un être humain. Un humain reste un humain. Alors cette femme ne se projetait plus dans l'avenir. Elle était vraiment sous les chocs. Et je priais avec elle. Je lui ai dit, écoutez, Dieu est vivant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas le seul être, ce n'est pas le seul homme qui existe sur terre, voyez. Il y a un homme pour qui tu es une merveille. Et je lui ai surtout dit, vaut mieux être règne dans une case en bois que d'être esclave dans un palais royal. Ça, c'est mon proverbe à moi que je créais. Vaut mieux être règne avec de petits moyens, mais être heureux, qu'être esclave dans un palais royal. Il n'y a pas longtemps, ce dimanche, je l'ai vue. Et elle m'a dit, pasteur, je commence à voir l'avenir autrement. Je commence à me projeter. Je commence à croire. Je commence à croire maintenant que je ne suis pas fini. Vous voyez, avec le temps. Il a fallu un temps. Parfois, il faut un peu de temps pour se projeter, pour vaincre les effets du choc émotionnel, pour vaincre la négativité et même pour oublier certaines paroles négatives. Je me rappelle toujours de l'histoire d'un coq du village qui a toujours été attaché. Et le jour où on a coupé la corde, elle bougeait toujours sa patte par derrière, comme s'il y avait toujours une corde dessus. Tellement que la corde, le coq avait toujours la sensation qu'il y avait une corde
sur sa patte. Il bougeait toujours sur sa patte. Et le pire, c'est que il ne quittait pas l'espace que sa corde l'avait donné. Donc, elle ne quittait pas le diamètre, la surface circulaire de la longueur de sa corde. Comme si la corde était toujours là. Et il a traîné dessus pendant 2 heures, mais il a fallu un temps qu'il fasse un pas de plus, 2 pas de plus, et se rendre compte qu'il est libre. Vous voyez, nous vivons des situations très difficiles. Mais dans de telles situations, bien aimés, il faut louer Dieu. Il faut louer bon Dieu. L'erreur que nous faisons parfois, nous cherchons à comprendre pourquoi ceci m'arrive, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. On se pose tellement des questions et on ne comprend pas pourquoi telle situation m'arrive. Vous voyez? Et plus on réfléchit, croyez-moi, plus on désespère. Lorsqu'on réfléchit et qu'on ne trouve pas d'issue, on désespère. Ne désespérez pas. Louez seulement Dieu. Ne cherchez pas à comprendre comment Dieu fera, comment je trouverai l'argent, comment cela se passera, et surtout, comme on dit, avec des si, on refait la terre. Croyez simplement que Dieu est le Tout-Puissant. Croyez simplement que Dieu est grand. Voyez, lorsque David est arrivé devant Goliath, il n'a pas réfléchi. S'il avait réfléchi au palmarès de Goliath, je ne pense pas qu'il se serait avancé. Goliath était imbattable. Il était tellement costaud qu'il avait un soldat qui était spécialement embauché pour lui porter sa lance. Mais David avait foi. Il avait simplement foi. Et il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à proclamer la gloire de Dieu. Il a commencé à élever Dieu. Je ne sais pas quel problème vous avez, je ne sais pas dans quelle prison vous êtes, mais je peux vous dire que vous n'êtes pas fini. Eh bien, la preuve, vous êtes encore là. Regarde ton passé et regarde combien de problèmes tu as eu dans le passé. Mais ces problèmes ne t'ont pas détruit, ne t'ont pas achevé. Tu es encore vivant. Tu vas encore t'en sortir de ce problème. J'en suis sûr. Si tu donnes ta main à Jésus, si tu acceptes de tenir la main de Jésus et d'avancer, ce problème que tu es en train de traverser deviendra un témoignage. Rappelle-toi toujours de la grandeur de Dieu, de la force de ton Dieu, de la puissance de Dieu. Jésus-Christ est le seul prophète qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». J'ai regardé la vidéo d'un homme qui m'a beaucoup impressionné. Il a dit « Le Coran reconnaît que le seul être humain qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Le seul prophète qui est né sans rapport sexuel à partir d'une vierge, c'est Jésus. La seule femme dont le nom est dans le Coran, c'est Myriam, la mère de Jésus. Le Coran reconnaît que Jésus est vivant, il est dans le ciel. Le Coran reconnaît que Jésus reviendra au dernier jour pour le jugement. Le Coran reconnaît que Jésus est un esprit, et l'esprit de Dieu, le Verbe de Dieu, l'Esprit de Dieu, un esprit émanant de Dieu. Et je crois que quand vous regardez tous ces qualificatifs, il n'y a aucun prophète qui a ce qualificatif. Il y a un musulman qui s'est converti au christianisme seulement en étudiant ce que le Coran dit sur Jésus. Mais ce n'est pas possible. Le Coran reconnaît qu'il est vivant encore aujourd'hui.
le Coran reconnaît qu'il va revenir juger les morts et les vivants. C'est pas Moïse, c'est pas le prophète Élie, c'est aucun autre prophète, mais c'est Jésus qui va revenir. Le Coran reconnaît qu'il est le Verbe de Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Voilà la bonne nouvelle que je tenais à vous dire. Ne laissez pas votre âme vous étouffer et vous amener à douter de la force et de la puissance de Dieu. Nous allons voir maintenant les 7 bénéfices de la louange. La louange brise les puissances démoniaques. Eh bien, si votre maison est envoûtée, ou si vous vous sentez envoûté, il y en a qui prennent de l'encens, qui mettent dans la maison, il y en a qui, je ne sais pas, qui brûlent du parfum, il y a des gens qui ont des traditions, il y en a qui prennent les sabots de bœuf ou de chevaux, ils les collent sur leurs portes. Il y en a qui prennent la prière de Saint-Michel et qui collent sur les murs. Il y en a qui prennent des chapelets, mais j'ai été dans différentes maisons envoûtées. Ces choses-là ne marchent pas, malheureusement, pour vous. Ça ne marche pas. Je crois que ceux qui en doivent en faire l'expérience. Vous devez être à l'évidence. Dimanche, j'ai dit à une sœur, avant que je prie pour toi, vide ta maison de toute superstition. Vide ta maison. Elle m'a dit, mais pasteur, ça m'a coûté cher, j'ai de ceci, j'ai d'écouter, ça t'a coûté cher, mais est-ce que c'est efficace? Elle dit, ben tu as raison, c'est pas efficace. Mettez-y à la poubelle. On va essayer avec Jésus, Christ de Nazareth. Et cette sœur a accepté. Vous voyez, ça ne marche pas. Mais mettez la louange. Prenez une radio, mettez souvent la louange chez vous et chantez. Allez sur YouTube, mettez louange, gospel, louange. Il y a de louanges qui durent 3 heures, 4 heures. Il y a des playlists qui durent 2 heures. Mettez une louange pendant 2 heures. Écoutez simplement, la nuit, le jour. Bien sûr, sans faire de tapage. Et puis, essayez de chanter aussi. Vous allez voir vous-même le changement. Le diable ne supporte pas la louange. Croyez-moi, le diable pas qu'à supporter louange. J'aimerais vous parler d'une histoire. J'étais allé un jour désenvoûter une maison à Petit Canal. Cette maison était désenvoûtée, c'était une maison en duplex. Il y avait le haut et le bas. Et sans commencer, c'est une histoire longue. Je vais tout de suite commencer simplement. Quand je suis arrivé à la maison, on était à 5. Il y avait Chantal, maintenant qui est à la retraite, la sœur Chantal, elle est psychologue. Il y avait encore d'autres frères et sœurs avec moi. On était au moins 5. Quand on est arrivé devant la maison, on est rentré dans la maison qui était fermée. La dame avait abandonné la maison et elle nous a accompagnés pour revisiter la maison. Quand on ouvre la maison, on voit des herbes à l'intérieur, on voit des pierres à l'intérieur, on voit tout un tas de choses qui traînent à l'intérieur. Croyez-moi, j'avais du mal à croire. C'était le chaos. La télévision était par terre, des désordres total. Je demandais à la dame, mais qui a fait ça? Qui m'a fait ça? Elle m'a dit, mais pasteur, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Je dis non, c'est pas possible. Ça ne peut pas venir tout seul. Je suis désolé. C'est quelqu'un qui a fait ça. Elle m'a dit, mais pasteur, si tu ne crois pas, on peut nettoyer tout, on sort et puis on retourne. J'ai dit, ok. On a tout nettoyé la maison, on a ramassé les pierres, on a remis tout en ordre, on a remis la télévision à sa place. Hein. On est monté à l'étage, on a rangé la chambre, on a tout arrangé. On est sorti dehors. Croyez-moi, on était derrière la porte. On a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, on ouvre la porte. Tout était par terre et personne n'a bougé. Je vous dis, tout était par terre. Le pire, c'est qu'il y avait des herbes de l'extérieur qui traînaient à l'intérieur. C'était spectaculaire. Depuis que je suis né, c'est la première fois que j'ai vu une telle démonstration. Et je vous dis, depuis que je suis né, j'ai entendu parler du diable, mais là, j'ai vu la queue du diable. Vous pouvez douter, hein. J'ai même des psychologues qui étaient avec moi, des fidèles psychologues, des médecins, des gens responsables qui étaient avec moi et qui peuvent confirmer cela. C'était impressionnant. Il y a que Superman qu'on voit dans les bandes dessinées qui peut faire un tel désordre aussi rapidement et sans faire le moindre bruit. Alors je dis à la dame, on ramasse. On a tout ramassé. On a ramassé tout ce qui traînait. On a ramassé. Et on a rangé la maison et puis on a dit, on va prier. Je me suis mis à louer l'Éternel. Je n'ai rien fait de plus que louer l'Éternel. Je me suis mis à louer Dieu. Et puis, j'ai dit, c'est bon. On a chanté un cantique pendant 2 minutes, 3 minutes. J'ai dit, ok, l'ordre est là. La dame a dit, mais non, c'est pas possible. Pasteur, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait d'incantation, tu n'as pas... J'ai dit, écoutez, le diable est parti. Si tu ne crois pas, on refait ce qu'on vient de faire. On est sorti, on a fermé la maison, on attendait 10 minutes, on rentre, tout est en ordre. On est ressorti, on attendait 30 minutes, on rentre, tout est en ordre. Les démons sont partis parce que nous avons loué Dieu. Ça, c'était une expérience extraordinaire. Mais le problème vient surtout du fait que il y a certains démons qui sont plus résistants. Certains démons peuvent vous résister 1 semaine. Voyez, lorsque vous avez une infection, moi, j'avais eu il y a longtemps une infection angine, mais très fort. Mes ganglions avaient gonflé. C'était très dur et j'ai pris des antibiotiques. Et le premier jour, il n'y avait aucun changement. J'avais la douleur. C'était comme si j'avais pris des bonbons. Le deuxième jour, il n'y avait aucun résultat, mais je me suis dit, mais à quoi servent ces antibiotiques? Il n'y a aucun changement, c'est pas puissant. Le troisième jour, j'ai constaté une amélioration. La douleur a complètement baissé. J'ai dit, waouh, mais il m'a fallu patienter 3 jours. Si j'avais arrêté le traitement le premier jour ou le deuxième jour, j'aurais eu tort. Voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai pris des antibiotiques, ces antibiotiques sont allés renforcer mes anticorps et ils sont allés ensemble se battre contre l'infection, contre les microbes, les bactéries. Moi, je ne le voyais pas. Mais c'est quelque chose qui était invisible et tellement minuscule, ça s'est passé à l'intérieur de moi. Je ne le sentais pas, je ne le voyais pas, mais il y avait un combat à l'intérieur de moi. Le deuxième jour, c'était pareil. Et le troisième jour, les anticorps ont eu le dessus sur l'infection. C'est un peu ça des fois, quand vous louez devant une situation difficile, une situation qui traîne, qui ne bouge pas. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié ou que Dieu est incapable. Non, c'est faux. Dieu est en train d'agir. Parce que des fois, on a l'impression qu'on prie, rien ne se passe. Les gens me disaient, pasteur Élie, vous avez prié, mais rien ne se passe. Mais Daniel a dû prier pendant 21 jours. Ce n'est pas parce que vous ne voyez aucun changement aujourd'hui ou que vous ne sentez aucun changement que rien ne se passe. Des fois, il y a un combat spirituel entre les anges et les puissances des ténèbres. Mais vous ne le voyez pas. C'est pareil, le cas de Daniel, il a commencé à prier Dieu, à louer Dieu, à chanter des psaumes, des cantiques. Le premier jour, rien ne se passait. Le deuxième jour, rien ne se passait. Le troisième jour, rien ne se passait. Le quatrième, le cinquième, 6e, 7e, 8e. Et le 21e journée, il a vu l'archange Gabriel qui lui est arrivé
et qui lui a dit, mais Daniel, dès que tu as commencé à louer Dieu, à prier, dès le premier jour, tu as été exaucé. Tu m'avais déjà envoyé, mais il y avait le prince de Perse, un démon puissant, qui me bloquait le passage. Il a fallu que tu persévères pendant 21 jours et que Dieu envoie l'archange Michel venir à mon secours pour que le chemin soit dégagé. Parfois, tu pries pour ta famille, tu pries pour ton fils, tu pries pour ta mère, tu pries pour tes enfants et tu vois, rien ne se passe, tu te poses des questions, tu t'inquiètes, mais non. Quelque chose se passe, mais que tu ne vois pas. Crois simplement. Regardez cet homme-là qui était paralytique pendant 38 ans, je crois bien. Si je ne me trompe pas, 38 ans. Il est resté au bord de la piscine. Quand un ange descendait, secouait la piscine, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Le temps qu'il s'élève, quelqu'un avait déjà plongé le premier dans la piscine. Mais cet homme ne s'est pas découragé. Il s'est dit un jour viendra. Mon jour viendra. Eh bien, dites-moi, quelle chance un paralytique a devant tous ces malades. Mais sa persévérance, 38 ans, il n'a pas eu à se soulever. Mais la piscine s'est faite chère. La parole s'est faite chère. Jésus, la piscine a marché vers lui. La guérison est venue vers lui. Jésus est venu vers lui et Jésus l'a guéri. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Bouga-moi, pourquoi vous décourager? Pourquoi vous décourager? Pourquoi vous désespérer? Pourquoi tu vois la vie? D'abord, pourquoi tu veux te faire du mal? Pourquoi tu penses au suicide? Pourquoi tu penses que tu es terminé? Ça, c'est des paroles négatives. C'est ça qui bloque, qui empêche à Dieu d'agir. Bon Dieu avec autres, c'est la majorité. Peu importe ceux qui sont contre toi. Le plus important, c'est que Dieu est avec toi. Tu as la victoire, bien-aimé. Tu vas t'en sortir. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais la parole de Dieu s'accomplira. Hariba kaba shoto. Kondo baba. Yekaba sanda. Sakabana yenda baba. J'aimerais vous faire écouter ces chants. Ça prendra le temps que ça prendra. Bon. Je ne l'ai pas chanté aussi duo. Je l'ai improvisé. Vous savez, des fois, je chante faux parce que c'est des chants que je chante et que j'improvise sur place et que j'enregistre directement sans aucun entraînement. Voyez, donc, je compose comme ça. Bien sûr, après, je le fais chanter par mes choristes. Donc, je veux te faire écouter ce chant-là. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais la parole de Dieu, Bougamouin, ça finira par s'accomplir. La louange brise les puissances démoniaques. La louange attire la présence de Dieu. La louange nous fortifie. La louange chasse la tristesse, la dépression. La louange ranime la flamme de Dieu, les dons spirituels que nous avons. La louange réjouit le Seigneur. La louange est une expression de la foi qui stimule aussi la foi. On ne loue pas Dieu que quand on est joyeux ou quand tout va bien. Il faut apprendre à louer Dieu quand tout va mal. C'est surtout pendant ces temps-là que nous avons besoin de louer Dieu. La louange est un traitement contre la tristesse. Selon ce monde qui mène à la mort, la louange guérit. Nous allons voir dans le psaume 42, David dit, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David est arrivé à un point où il parlait à son âme. Son âme était triste, mais il ne voulait pas laisser la tristesse l'achever et l'anéantir. Son âme était triste. Ça peut arriver qu'on soit triste, qu'on soit découragé. Mais ne laisse pas ton âme
imposer sa loi. Ne laisse pas tes émotions te dominer. Ne laisse pas ta volonté être anéantie par cela. David a dit, pas question, je ne me laisserai pas faire, je veux louer Dieu. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu sur moi, car je louerai encore l'Éternel. Voyez. Il parlait à lui-même, il parlait à son âme, il s'est dominé. Bougamouin, pas laisser vous faire. Domine-toi, lève-toi, lave-toi, parfume-toi et habille-toi bien. Il y a ce Dieu qui a les derniers mots. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. C'est encore possible. Nous allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pas laisser autres attristés, pas laisser autres découragés, pas laisser autres déprimés. Envers des autres, ce n'est pas fini pour toi. C'est encore possible. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu la sorcellerie, Jésus-Christ a vaincu la maladie et Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Croyez simplement que c'est possible. Croyez simplement que c'est possible. Et montez votre foi dans ce Dieu de gloire, dans ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Tu vas dire, Seigneur, je crois en toi. Répète un peu ça. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es puissant. Je crois que je ne suis pas fini. Je crois, Seigneur, que tu m'as guéri. Malgré la douleur que je sens toujours. Malgré les sensations que je sens toujours. Et je ne veux pas douter. Toi qui dis, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir senti. Je m'appuie sur toi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que je vais vivre ma victoire. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu ne peux pas mentir. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, oui, par le soleil. Mes larmes le sel cristallise ton réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, toi pour l'amour. Mes larmes le sel cristallise ton réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, toi pour l'amour. Mes larmes le sel cristallise ton réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Je voudrais adresser ce message à tous les Français, à tous les Européens et à tous les Congolais. Surtout les Français, regardez ce que font vos gouvernements. Qu'est-ce que nous, les Blacks, les Noirs, nous avons fait pour qu'on soit toujours victimes? Les Arabes ont leur pétrole. Ils fixent le prix. Ils ont droit de les vendre. Ça ne vous gêne pas. Mais si nous, les Noirs, nous avons des matières premières à Kivu, au Congo, on n'a pas droit de les vendre librement. Il faut que vous allez soutenir les groupes rebelles. Armer, l'Union européenne va armer le Rwanda, financer le Rwanda pour contrôler illégalement les sols congolais et pour exporter cela. Mais pourquoi vous ne le faites pas avec Qatari,
Eux, ils ont droit d'exporter leur pétrole librement sans mourir. Mais nous, on doit nous massacrer. Qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque l'Africain noir vient en Europe émigrer, on ne veut pas de l'immigration. Ils viennent, on n'a plus assez de place. Mais pourquoi vous nous empêchez de vivre en paix chez nous? On ne peut pas vivre en paix dans notre continent. C'est ça le problème. Marine Le Pen, vous tous là qui êtes contre l'immigration. Mais c'est vous allez créer la mort, soutenir des bandits. Kagame, ce n'est pas différent de Hitler. Il y a plus de 10 millions de morts civiles, des femmes violées. 10 millions de morts de femmes violées là-bas, au Congo. Et Macron traite cet homme-là comme son ami. Macron fait alliance avec lui. Je vais vous montrer un reportage qui nous montre l'implication du Rwanda et de l'Union européenne dans la force militaire et économique de ce pays actuellement. Qu'est-ce que je vais réveiller? Vous voyez pourquoi des Africains, il y a un sentiment anti-français, anti-européen qui grandit en Afrique. J'ai dit aux Français, c'est à cause de la politique de votre gouvernement, la politique français et européen. Regardez les deux ordres que vous avez fait en Libye, un pays qui prospérait, qui était en paix. Regardez ce qu'il est devenu. Vous semez la pagaille partout. Et après, les gens vous détestent. Mais je sais que l'Européen, le Français n'est pas méchant. C'est vos gouvernements. C'est vos gouvernements, c'est Macron. Regardez Sarkozy, il va faire tuer Kadhafi. Il va envoyer des avions français pour bombarder la Libye. Et regardez ce que la Libye est aujourd'hui. Mais pourquoi vous n'envoyez pas des avions français pour empêcher au Rwanda d'agresser le Congo? Suivez ces reportages. Sans équivalent. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, hein. C'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Ben c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément... Voilà, je vais vous montrer un film filmé où le M23, c'est en réalité l'armée de l'Ouganda. Là, ils sont en train de quitter Kivu pour retourner chez eux en Ouganda. Une armée se disant des rebelles, ils ont fait leur conquête. Maintenant, ces soldats ougandais retournent discrètement chez eux
pour qu'il ne soit pas démasqué par la communauté internationale. Regardez vous-même. Bonsoir, chers Congolais. Bonsoir, ceux qui sont partout dans le monde. C'est étonnant, là vous voyez en image le M23 en train de quitter Bunagana à destination Ouganda. Alors, ce qui est étonnant, le M23 quitte avec tout son arsenal. Les chars de combat blindés, des camions blindés, équipement complet. On se demande pendant 9 mois, où est-ce que le M23 a reçu tout cet argent pour acheter tout cet arsenal? Imaginez avec tout cet armement, où est-ce qu'il a reçu l'argent? Et pourquoi, avec tous ces armements, les chars blindés, équipements militaires, arsenal, le M23 se retrouve à destination Ouganda? Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi le M23 ne veut pas que le FARDC puisse accéder à Bunagana? Il refuse catégoriquement. Vous voyez derrière moi? Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc, je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma... Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi, you got to fight. You got to fight for your lands. You got to fight for your rights. You got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights. Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. You have to fight for your rights. Vous avez Africain, lève-toi. On en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation de aujourd'hui là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, voilà. Personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Ouais. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo?